Vous avez d'innombrables objectifs que vous aimeriez atteindre, mais vous n'avez plus la motivation tout en voyant les autres réussir. Bienvenue sur cette vidéo. Restons ensemble pour pouvoir retrouver la motivation. Et si je vous disais que vous avez le potentiel pour atteindre vos objectifs? Réveillons ton potentiel ensemble en examinant ces points clés. Mais avant, je t'en prie, abonne-toi et laisse un commentaire pour soutenir la chaîne car, bien sûr, je débute, donc ça serait quand même bien d'avoir des conseils pour m'améliorer dans mes vidéos. Je les accueille depuis que ce sont des critiques constructives et qu'il n'y a aucune trace de manque de respect dedans. Allez, on y va pour le premier point. Pourquoi se fixer des objectifs? Tout d'abord, vous est-il déjà arrivé d'avoir une idée en tête, aussi petite ou grande soit-elle, de vous donner les moyens pour la réaliser? Et une fois le but atteint, vous avez un sentiment de fierté et de satiété. Vous êtes satisfait. Petit ou grand, on peut tous réaliser nos objectifs, surtout lorsqu'ils sont bons pour nous. Voyons ensemble ces 4 points clés qui réveilleront ton potentiel. Si tu te donnes des objectifs raisonnables, cela te permet de progresser dans de nombreux domaines. Certains désirent faire une plus grande place au travail ou leurs proches et se fixer comme but d'apprendre une nouvelle langue ou nouveau domaine. De réserver un peu de temps aussi chaque semaine au sport réellement. Mais bien sûr. Je me sens visé par mon propre script et ne laisser rien ni personne les faire les négliger. D'autres vont s'inquiéter peut-être de ce qu'ils ne retiennent pas, comme quand ils voudront étudier mais qu'ils ne pourront pas forcément tout retenir de ce qu'ils ont appris. D'autres s'inquiètent de ne pas réussir tout ce dont ils s'engagent et préfèrent abandonner l'idée. Et c'est quand même dommage. Dans ce cas, pour mieux se rappeler, pourquoi ne se pas donner pour but d'utiliser vos objectifs dans votre vie de tous les jours? Deuxième point, l'envie de réussir qui tourne à l'abandon. Nous désirons tous de continuer à progresser, du moins dans un domaine ou dans une étape de notre vie. Moi, par exemple, j'aimerais continuer dans le domaine de l'informatique, du multimédia et également de réussir à comprendre au moins une phrase en espagnol et de parler couramment une langue comme l'anglais. Le moyen quand même d'y arriver pour cet objectif, c'est de s'examiner honnêtement pour voir quels sont nos points faibles et d'essayer ensuite de les corriger sans toutefois être trop exigeant avec soi-même. Je sais que c'est difficile, mais si on n'arrive pas vraiment, qu'on trouve qu'on n'arrive pas à progresser, il faut pas se dire mais non quand même, je suis nul, j'arrive pas, c'est que le problème vient de voir. Non, peut-être que le problème ne vient pas profondément de nous, mais qu'on fait peut-être des erreurs. Donc c'est mieux de s'analyser et de voir si on peut quand même changer de méthode et de ne pas se laisser abattre pour autant, de ne pas être trop dur avec soi-même. Par exemple, il se peut que nous manquions parfois de maîtrise de soi. Peut-être avons-nous besoin d'un peu de plus de patience, d'être plus positif et persévérant dans nos objectifs et dans nos idées. Portons juste notre attention sur ces points-là et gardez la cible dans vos viseurs. Ça arrive qu'une fois motivé, l'on a envie de conquérir le monde et de faire tout ce qu'on repoussait au lendemain. Et ça arrive aussi qu'on se rende compte qu'on consacre un bon nombre d'heures. Oui, parce que le temps passe vite, il faut le gérer, mais sans obtenir les résultats qu'on souhaite. Là aussi, tu peux progresser toi-même sans t'en rendre compte et te dire j'ai passé tout un temps à faire tant de choses pour au final ne rien avoir en tout. Non, tu as progressé, c'est juste que tu ne le sais pas. Imaginons 2 amis qui jouent à un jeu de société, le jeu de loi. Chaque joueur, le joueur 1, chaque joueur a un dé et avance d'un nombre de cases en fonction du chiffre qui se monte lorsqu'il lance le dé. Étudions les 2 joueurs. Le joueur 1
et le joueur 2. Mettez-vous à la place du joueur 1. On va l'appeler Tommy. Son objectif du départ, c'est de s'amuser. Et au fur et à mesure, il a soif de victoire. Il veut vraiment gagner et commence à perdre, à prendre le jeu trop au sérieux. Jouer comme des amateurs, autant pas jouer du tout, quoi. D'ailleurs, vous savez quoi, en fait? On va faire ça. J'arrête. Il oublie que le jeu était censé lui procurer de l'amusement au départ. Maintenant, regardons le deuxième joueur, le joueur 2. On va l'appeler Rex. On va l'appeler Rex. Non, pas Rex. Ah oui, non, pas Rex. Je suis nul pour trouver les prénoms. Aïe, aïe, aïe. Sandro, on va l'appeler Sandro. Oui, on va l'appeler Sandro. Donc Sandro, il joue en s'amusant et même s'il veut gagner pour terminer le jeu. Il veut jouer tête reposée car il sait que pour gagner, ça ne se fait pas qu'en quelques coups. Mais étape par étape, comme pour les objectifs que toi tu te fixes. Car oui, comme dans les exemples du joueur 1 et le joueur 2, j'ai pas de facilité pour trouver les prénoms, j'ai oublié leur prénom. Mais oui, de la même façon qu'on place son jeu étape par étape pour gagner, c'est de la même façon que l'on réalise nos objectifs en se rendant compte du chemin emprunté. Grâce à ces efforts, te motivera toi à continuer, car ça serait pas amusant non plus de réaliser ses objectifs du premier coup. Sinon, à quoi ça servirait de se fixer des objectifs si c'est aussi facile? C'est trop facile. L'on progresse si on se fixe des objectifs. Et l'on progresse si nous nous fixons un plan pour réaliser un objectif. Nous pourrons y arriver en déterminant à l'avance ce que l'on fera. Il faut cependant pas oublier que des objectifs déraisonnables peuvent être décourageants, mais vraiment. Nos buts doivent être vraiment à la mesure de nos capacités. Sinon, nous risquons fort de tomber finalement dans le découragement pour peu que nous ne réussissions pas. C'est comme un tableau où on a au moins 30 cases, par exemple, qu'on a au moins 5 échecs, alors que tout le reste, c'est de la réussite, mais on va rester focalisé sur les échecs. Donc, étant donné que chacun est différent sur le plan, mais là où on a des croix rouges et des croix vertes, ça sera pas forcément au même endroit que d'autres personnes et on va regarder sur eux. Mais étant donné que chacun est différent sur les plans physiques et émotionnels, nous ne devons pas nous attendre à pouvoir faire quelque chose simplement parce qu'un autre le fait. Nous devons plutôt, même si c'est difficile, nous fixer des objectifs qui correspondent à ce que nous pouvons faire. Ne pas regarder sur les autres. Un but oublié ne sera jamais atteint. Aussi, votre détermination prise, gardez-la présente à l'esprit. Mais maintenant, comment établir son plan d'action? Pourrait-on se fixer trop d'objectifs à la fois? Se fixer des objectifs signifie-t-il le planifier la moindre minute de sa vie? Vous savez, comme les sages aiment dire, n'ayez pas peur de vous fixer des objectifs de taille. Si d'autres les ont atteints avant vous, vous le pouvez aussi. Ne vous dénigrez pas. Ne vous dénigrez pas. Premièrement, réfléchissez plutôt à un objectif possible. Faites de cette étape un plaisir. Entrer dans les détails ne sera pas nécessaire. On ne peut pas tout prévoir à la lettre. Ça devient frustrant quand tout ne se passe pas comme on le voudrait. Mettez juste par écrit ce qui vous passe par la tête et essayez de rassembler 10 voire 20 idées. Car le cerveau fait son travail. Ne le sous-estimez pas. Ça se fait petit à petit aussi. Écrivez dès que l'idée vous passe en tête pour ne rien oublier autant que possible. Deuxièmement, analysez-les. Lesquels de ces buts vous semblent le plus agréables à atteindre? Les plus ambitieux? Seriez-vous particulièrement fier d'atteindre? Rappelez-vous que les meilleurs objectifs sont ceux qui comptent le plus pour vous. Troisièmement,
classez-les. Choisissez d'abord des objectifs à court terme, réalisables en quelques jours, puis des objectifs à long terme qui seront réalisables au bout de quelques semaines ou quelques mois. Ensuite, vous pouvez les numéroter selon l'ordre selon l'ordre dans lequel vous voulez les accomplir. Il peut avoir la santé, par exemple, faire 1h30 de sport par semaine, dormir 8 heures par nuit, niveau scolarité, avoir des bonnes notes dans une matière où on a du mal, rester attaché à ce qui est droit aussi, pour ne pas tricher, ne pas être incité à tricher. Faites un plan. Faites-vous un plan. Les objectifs, c'est bien, mais il vous faut aussi un plan. Autrement, ils resteront éternellement des objectifs et rien d'autre. Pour chaque but retenu, faites ce qui suit. Tout d'abord, vous allez écrire l'objectif, puis fixez-vous un délai. Un objectif sans date limite, ce n'est rien d'autre qu'un rêve. Il faut pouvoir vous dire qu'à tel moment, je vais commencer et je dois avoir terminé pour telle date. Troisièmement, prévoyez les étapes à franchir. Partir sans anticiper, c'est pas vraiment conseillé. Quatrièmement, anticipez les obstacles, puis réfléchissez à la manière de les surmonter. Il faut un plan avec des étapes et des solutions déjà réfléchies à l'avance pour des problèmes que vous pourrez rencontrer. Par exemple, faire plus de vélo, peut-être faire plus de sport. Qu'est-ce que vous pouvez rencontrer comme problème? Déjà, être tenté par rester regarder une série, ne pas être motivé, ou bien préférer faire autre chose. Dans ce moment-là, vous pouvez prévoir ce que vous allez faire, anticiper les obstacles, programmer votre série pour après, ou bien programmer un temps pour chaque chose. Et là, vous prendrez l'habitude de faire du sport à tel moment de la journée. Cinquièmement, prenez une résolution ferme. Il faut vous engager. Engagez-vous à faire de votre mieux pour atteindre ce but. Vous n'êtes pas obligé, mais pour les plus motivés, signez et datez. Vous allez écrire sur peut-être un cahier que vous allez réserver pour vos objectifs. Par exemple, une date, la date à laquelle j'enregistre cette vidéo, le 5 janvier. Je peux écrire des objectifs pour publier cette vidéo avant la date limite qui est de le publier le 26 février. Là, je signe et je me suis engagé. Donc, vous pouvez signer en fonction d'un engagement et fixer un objectif pour telle raison, comme par exemple faire du sport avant un examen ou une compétition. Donc, comme étape, vous pourrez faire d'abord un programme d'entraînement, essayer de le faire au moins 2 fois par semaine, prendre du repos car c'est très important, et manger suffisamment et rester hydraté. Il y a des obstacles possibles, comme je vous l'ai dit, la paresse, comment les surmonter. Vous pouvez aussi demander à un ami ou un membre de la famille, quelqu'un pour vous aider à vous motiver et vous accompagner de temps en temps. Et là, vous passez à l'action. Vous pouvez vite jeter l'éponge et facilement. Il faut donc le garder bien en vue et continuer d'y travailler car on peut bien commencer, programmer des choses et bien commencer sans continuer et c'est mieux de continuer même si c'est pas toujours la même durée mais quand même la même fréquence. Par contre, comment y arriver? Avez-vous des attentes raisonnables ou rêvez-vous de choses que vos capacités ou vos moyens ne permettent pas d'obtenir? Quand vous y réfléchissez bien, il vaut mieux se contenter de ce qu'on a déjà que de se laisser entraîner par ses désirs. Il n'y a rien de mal à essayer d'améliorer sa vie, ça c'est normal, c'est humain. Mais ce qui n'est pas sage de poursuivre des objectifs irréalistes, c'est que la célébrité, la richesse, une santé parfaite, c'est bien beau tout ça, mais comment atteindre ces objectifs? Comment atteindre tes objectifs? Eh bien, justement, à quoi aspirez-vous particulièrement? Ça peut être gagner en assurance, en confiance en soi,
avoir plus d'amis, de bons amis, être bien entouré, être plus heureux. Vous aurez peut-être du mal à me croire, mais ces 3 bienfaits sont à votre portée. Comment vous pouvez vous les procurer? Ça, c'est quelque chose, eh bien, en vous fixant des objectifs et en les menant à bien, considérez ce qui suit. Quel objectif vous pouvez également avoir? Eh bien, je vous remercie d'être venu jusqu'à la fin. Maintenant, on va voir quel autre objectif on peut avoir. Justement, il y a une vidéo qui va sortir ou qui est déjà sortie sur 20 idées de projets, d'idées pour 2023, à proprement parler des résolutions de nouvelle année, car il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose, que ce soit début, milieu, fin d'année. Comme ça évite de repousser. Et de repousser, de ne jamais faire. Donc, je vous dis merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et à bientôt.